Ici, nous devons préciser que déjà notre population est sous le joug d'un pouvoir qui tente de diviser son peuple en qualifiant une partie de ses citoyens comme des citoyens à part entière et d'autres de seconde zone. Alors, vous savez, les questions à caractère ethnique, c'est lié à la vie privée, ne font qu'augmenter la peur au sein de cette population qui n'est pas sûre du lendemain. Voilà alors pourquoi, au niveau de CEFOR Arusha, nous devons fustiger cet acte et ce genre de comportement de la part du gouvernement de Gitega. Et pourtant, le même gouvernement soutient qu'il est en train de suivre le prescrit d'Arusha concernant notamment la question de l'appartenance ethnique. Or, la CEFOR Arusha défend mordicus justement cet accord. Est-ce que le gouvernement n'irait pas justement dans ce sens que vous êtes en train que vous défendez? Avant de croire aux propos du gouvernement, il faudrait interroger et voir le topo, la situation qui prévaut dans le pays, puisque en commençant par l'année 2015, où le pouvoir du CNDD-FDD a, donné a commencé à violer de façon flagrante cet accord d'Arusha où les quotas ne sont plus respectés, où on veut une population monochlore, on veut que tout le monde appartienne au parti CNDD-FDD. En interrogeant ce qui se passe dans le pays, on voit très bien que l'accord d'Arusha n'a plus de place dans les cœurs des gens qui sont au pouvoir et ne cessent même de l'avouer au grand jour à tout le monde que cet accord d'Arusha, ils n'en sont pas signataires. Guy Guémera, Jean Bosco, le vice-président de la CEFOR Arusha, la seule solution de retour de la paix au Burundi sera issue du dialogue inclusif. C'est l'avis de Maître Janvier Bigilimana, le secrétaire général du FOCODE. Le FOCODE, ensemble avec plus de 15 autres organisations de la société civile, ont adressé une correspondance aux chefs d'État des pays de la sous-région et à l'ONU pour leur demander de contraindre le gouvernement burundais à revenir sur la table du dialogue. Et la correspondance en question a été adressée au chef d'État de la communauté de la conférence de la région des Grands Lacs. L'idée qui était derrière cette correspondance, c'est que d'abord, le Burundi est un État partie de cette communauté, une communauté qui a pour mission principale la paix et la sécurité. Et nous avons voulu rappeler à ces chefs d'État que la paix et la sécurité au Burundi restent hypothétiques aussi longtemps que la crise de 2015 n'est pas résolue. La deuxième raison, c'est que ces chefs d'État, la plupart d'entre eux sont témoins oculaires de l'accord d'Arusha qu'ils ont d'ailleurs parrainé. L'accord d'Arusha de 2000 qui avait permis la paix et la stabilité pendant une certaine période au Burundi. Nous leur avons rappelé que cet accord est actuellement menacé par le comportement du régime en place qui a érigé la terreur en mode de gouvernance. Le message principal qui est lancé à travers cette correspondance, c'est d'appeler ces chefs d'État à convaincre le régime en place d'accepter de dialoguer sans précondition et d'accepter que la crise de 2015 est une crise profonde, une crise qui a fait que plus de 400 000 Burundais fuient le pays, une crise qui a fait qu'il y a eu plusieurs Burundais qui ont été assassinés, une crise qui a fait qu'il y a eu plusieurs cas de dispersion et que plusieurs Burundais actuellement croupissent dans les prisons burundaises dans des conditions très déplorables. Et que l'une des manifestations
dans cette situation critique et la récente intervention d'un groupe armé du mouvement rebelle Tabara qui ont été interceptés au Rwanda. Nous leur avons rappelé que cela est une conséquence d'une situation critique, d'une crise qui n'a pas été résolue depuis 2015 et qu'aujourd'hui, il est plus qu'urgent que les Burundis puissent s'asseoir ensemble pour un dialogue inclusif afin de résoudre cette crise qui ne peut que durer, une crise qui fait que le Burundi continue à régresser sur tous les plans. Maître Janvier Bigirimana, le secrétaire général du FOCODE. Le travail de la commission Vérité et Réconciliation risque de raviver la haine ethnique. Le fait d'attribuer tous les ossements découverts à Nyanza-Lac aux seules victimes Hutus constitue un déni de l'assassinat des Tutsis à Nyanza-Lac. Ce sont les révélations de Macédonius Guamashuri, natif de la province de Bururi, qui affirme que son père et ses oncles maternels ont été tués à Nyanza-Lac durant la crise de 1972. Il demande à la CVR d'être impartiale pour rassurer tous les Burundais, en particulier les victimes des ethnies confondues. Le président de la CVR, Pierre Claver Ndayicariye, serait tenté de faire le contraire d'un gouvernement généreux, selon le président Ndayishimiye, parce qu'il met en avant l'ethnie. Il affirme que seuls les Hutus ont été tués en 1972. Parmi ces restes que la CVR est en train de déterrer à Nyanza-Lac, il y a ceux de mon père, de mes oncles maternels, et bien de mes parentés et ceux de ma mère. Son travail risque d'attiser la haine ethnique encore une fois. Nous demandons à la CVR de bien conserver ces ossements en attendant qu'il vienne des experts pour identifier les victimes et permettre aux familles de procéder à l'enterrement et à la levée de deuil définitive. Nous souhaiterions avoir une CVR crédible, capable de travailler sans côté penchant à une seule ethnie. Il sera très difficile pour lui de changer le langage. Vous le savez, il est difficile de se contredire. Il devrait demander pardon à nous les orphelins de 1972, nous les Tutsis et les Batwa qu'il a ignorés. Il a pris les ossements des nôtres pour les attribuer à une seule ethnie des Hutus. akayitira ubwoko bumwe.